dans le ciel. Notre âme doit être sauvée. C'est-à-dire quand on meurt et qu'on arrive au ciel, il faut qu'on s'asseye aussi à la droite du Père. Mais Dieu sait que pour l'instant, il nous a amenés sur terre pour le prêcher, pour l'annoncer. Étant sur terre, Dieu n'a pas pour intention que tu manques de quelque chose. Dieu n'a pas pour intention que tu sois privé de ta gloire. La Bible déclare qu'il y a la gloire de Dieu et il y a la gloire que Dieu donne aussi à ses enfants. Il faut dire un amen avec moi. Cette gloire-là, elle est inférieure à celle de Dieu. Parce que nul ne peut se comparer à la gloire de Dieu. Mais à nous, ses enfants, Dieu donne un honneur. Parce que la Bible déclare que nous ne pouvons pas être fils d'un roi et puis nous-mêmes manquer de ce que a le roi. Si le roi a quelque chose, ce que le roi a, tu l'as. Dis un amen fort. Donc bien aimé, je suis venu te dire que 2014, il faut te prendre au sérieux. 2014, il faut organiser ta vie. Commence à craindre Dieu. Commence à savoir avec qui tu marches. Commence à nettoyer ta vie. Commence à te sanctifier sérieusement. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à exploiter les dons qui sont dans ta vie. Parce que Dieu va te surprendre positivement toi-même. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi qu'il ne va jamais faire avec un membre de ta famille. Ce que Dieu va faire avec toi, il ne va pas le faire avec quelqu'un dans ton quartier. Ce que Dieu va faire avec toi, il va le faire qu'avec toi seul. Tu seras le Joseph de l'année 2014. Si tu crois en cette parole, il faut acclamer le Seigneur très fort. Je vous ai dit dimanche dernier, quand je prêchais, je vous ai dit que l'année 2014 est aussi l'année de ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que Jacob, qui fut le père de Joseph, ce Jacob-là est arrivé chez son oncle Laban et il voulait prendre femme parmi les filles de Laban. Et il ne s'est pas renseigné. Je vous ai enseigné que quand vous allez dans un endroit, renseignez-vous. Sinon, on va vous tromper. Et Dieu peut laisser qu'on vous trompe. Parce que si vous ne prenez pas de renseignements, vous êtes foutus. Jacob ne s'est pas renseigné pour connaître la coutume de Laban et de son pays. Il a proposé à Laban, comme il n'avait pas d'argent pour payer d'autres, il dit à Laban, je vais travailler 7 ans pour toi, 7 années de perfection. La Bible dit qu'il aimait tellement Rachel qu'il voulait, qu'il a travaillé les 7 ans. En travaillant, il s'est dit, c'est 7 jours qui sont passés devant lui. Parce qu'il aimait cette femme. Et quand le jour du mariage est arrivé, je vous ai expliqué dans quelles conditions. Dans leur tradition, on se marie, on te met dans une chambre, il n'y a pas de lumière, on éteint les bougies, on voile la femme, tu vas la voir comment? Lui-même, il était ivre ce jour-là. Il avait tellement festoyé, il était ivre. Et c'est comme ça que, comment il s'appelle? Jacob, croyant partir avec Rachel, sa femme, il va consommer le mariage. Le lendemain, il se réveille, il voit que c'est Léa, la sœur de Rachel. Or, dans leur coutume, la cadette ne se marie pas avant l'aîné. Il faut d'abord que l'aîné se marie. S'il s'était renseigné, il allait intercéder pour que Dieu donne un mari à l'aîné et lui il allait prendre la cadette. Dis un amen fort. Mais il ne s'est pas renseigné. Il est tombé dans son propre piège. Il a voulu tuer Laban, il était fâché. Laban lui dit non, on a le même sang. On peut toujours s'entendre. Laban lui propose 7 autres années. Jacob aimait tellement Rachel, il dit d'accord, j'accepte. 7 ans pour avoir Rachel, tu m'as dupé. Je vais travailler encore 7 ans pour avoir la même Rachel. Tellement il aimait. La Bible dit qu'il va travailler encore 7 années. Et il va voir les 7 ans passer comme 7 jours. Tellement il aimait. Et c'est au bout de 14 ans au total que enfin il va épousailler, en vieux français. Il va marier. Quelqu'un dit amen avec moi. Il va marier Rachel. Ses os vont toucher les os de Rachel. Sa chair va toucher la chair de Rachel. Sa main va toucher la main de Rachel. Sa bouche va toucher la bouche de Rachel. Son corps va toucher le corps de Rachel. Rachel, celle que son cœur désirait. 2014 sera l'année que ton cœur désire. L'année de ce que ton cœur désire. L'année de ce que Dieu va te donner, mais que ton cœur désire. L'année de bénédiction que Dieu va te donner, mais que ton cœur désire. La parole de Dieu dit, quand vous priez, priez en disant, Seigneur, selon ta volonté, accorde-moi telle et telle chose.
Et si Dieu voit que la chose est en harmonie avec sa volonté, il vous accordera ce que vous lui demandez. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Mais il y a la volonté affective du Seigneur. Faut dire la volonté affective de Dieu. J'enseigne à quelqu'un. Je t'enseigne la parole. La volonté souveraine de Dieu, là, il ne regarde pas l'affection. Il fait ce qu'il a envie de faire. Ça te plaît, ça te plaît pas, il s'en fout. Il est Dieu, tu peux rien contre lui. Mais dans la volonté affective du Seigneur, dans la volonté d'amour du Seigneur, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il ne veut pas que toi